Genèse chapitre 11, construction d'une tour à Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shélach. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélach, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber. Shélach vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécut 207 ans après la naissance de Sérug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térak. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térak, et il eut des fils et des filles. Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nachor et Haran. Situation familiale d'Abram. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abram, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan.